une réalité qu'on ne pourra jamais cacher, Kidal c'est une partie du Mali. On pourrait ne pas être d'accord sur certains points, mais sur l'intégrité territoriale, ça c'est indiscutable. Vert, jaune, rouge. Sidi El Mehdi Ag Al-Baka, un héros du journalisme et de l'unité nationale au Mali. Sidi El Mehdi Ag Al-Baka, journaliste touareg malien, incarne le courage et le dévouement au service de l'unité et de la souveraineté du Mali. Malgré les menaces de mort répétées visant lui et sa famille, cet homme exemplaire n'a jamais cédé face à l'intimidation ni aux tentatives de corruption. Il place inlassablement son pays au-dessus de tout, offrant au monde une image fidèle de la réalité malienne. Depuis des années, Sidi El Mehdi met sa vie en danger pour rapporter la vérité, notamment dans des zones sensibles comme Kidal. En 2012, une coalition de mouvements terroristes s'est organisée pour déstabiliser, sinon même effacer le Mali de la carte d'Afrique. Certes, au début, les projets n'étaient pas visibles pour tout le monde parce qu'il y a des branches, notamment la drogue, cocaïne, le blanchissement d'argent. Il y a pas mal de secteurs qui ont accompagné la tendance religieuse au nom de la religion, mais qui n'a rien à voir avec la religion. Il faut avoir le courage de le dire. Déjà en 2012, avec la naissance de certaines branches qui viennent directement des pays très très proches du nôtre, qui se sont installés des années d'Iran, on le savait, mais malheureusement en 2012, on ne pouvait pas en parler. Et le début des opérations nous a tout de suite laissé comprendre que les jours de notre pays seront vraiment difficiles. Parce que déjà, on avait une armée, certes qui était sur place, mais qui n'avait pas tous les moyens qu'il faut pour répondre à la menace qui venait. La chute d'Adel Hoc, le message le plus fort, c'est la communication après les massacres de nos hommes. Il y a toujours eu d'attaques, il y a toujours eu des morts, mais on n'a jamais mis sur la place publique les images de nos hommes qui sont morts avant Adel Hoc. De cette manière, c'est un message de propagande pour décourager les troupes, pour envoyer un message aux autres frères d'armes pour qu'ils cèdent à la panique et abandonnent. Et je me rappelle comme si c'était hier à Kidal, c'est vers 7h40 que nous avons compris que Kidal ne pouvait plus tenir. Moi j'étais encore très jeune, mais j'étais dans les dispositifs militaires. Fils d'un journaliste qui avait quand même l'envie d'épouser ce métier. Donc quand nous avons compris que c'était fini pour Kidal, les restes des hommes, des équipements se retrouvaient au niveau du trésor et nous avons pris la route de Takalout. Nous sommes arrivés à Takalout vers midi 30, où à l'époque, encore colonel, je pense colonel, et même pas colonel-major encore, Gamou avait rassemblé les hommes et les équipements et a négocié miraculeusement, il faut le dire, une sortie vers le Niger. Début de l'occupation du nord de notre pays. Installation des groupes djihadistes, l'application de la charia, on se rappelle des couples qui ont été tués à Adel Hoc, on se rappelle des bras et des pieds qui ont été coupés au-delà même de Kidal, dans les autres régions. Un bon matin, on se réveille, nous sommes dans un état dit islamique. Même si je le dis encore, ça n'a rien à voir avec la religion que nous aimons, que nous sommes. Il fallait vraiment se poser beaucoup de questions. Et pour moi, un retour à la normale était nécessaire, mais je savais que ça allait être difficile. Parce que l'armée était déjà brisée, désorientée, pas du tout équipée, mais la PISCO s'est installée. Ces reportages, souvent diffusés sur l'ORTM et partagés sur les réseaux sociaux, sont le fruit d'un travail acharné. Il lui arrive de parcourir des kilomètres et de passer des heures à chercher un réseau pour transmettre ces images. Pourtant, jamais il ne se plaint. Son message est clair : je suis malien, mon père est malien, ma mère est malienne et je resterai malien jusqu'à ma mort. Je suis un citoyen malien, je n'ai jamais négocié ma nationalité. Ceux qui sont nés au Sud ne sont pas plus maliens que moi. Je ne me considère pas comme un malien de seconde zone. Donc il y avait déjà une envie d'essayer de convaincre les Touaregs, les Arabes, les Pils,
qui étaient acquis pour la cause malienne, de les amener sur un terrain de revendications, de séparation, d'un État fantôme, de je ne sais qui sort d'où. Ça ne se cachait même pas. Donc déjà, on avait des signes de tentatives, si vous voulez, de corruption, surtout de vous pousser à vous aligner à l'idéologie séparatiste. Ça n'était pas du tout clair. On a vu la rencontre avec les éléments de Serval à l'époque, avec des femmes de Kidal. On a vu des rapprochements à un niveau très très élevé. Et au même moment où Serval combattait, ou soi-disant combattre le terrorisme, rencontrait d'autres chefs terroristes. Il y a Anguille Serach. De là, il y a des éléments qui peuvent parler à quelqu'un qui peut lire la situation du pays. À une époque où la corruption gangrène souvent les élites, il a choisi de rester intègre, repoussant les offres alléchantes qui auraient pu le détourner de sa mission. Au mois de juillet 2013, moi j'ai mobilisé les femmes et les jeunes de Kidal. Nous sommes sortis vers 16h pour dire « Aou Bismillah » à notre armée, parce que ça fait quand même des années. Et ce que les gens de l'époque de Serval ne comprenaient pas, ce n'est pas une armée étrangère qui venait sur un territoire. Non, c'était une armée nationale qui vient sur son territoire. Dans cette armée, moi j'avais mon petit frère. J'avais un oncle. La deuxième personnalité de ce contingent, c'est un mari à ma sœur. C'est ma famille. Donc on ne pouvait pas m'empêcher de venir souhaiter la bienvenue à cette armée. 2 heures après, ces femmes, ces jeunes ont été massacrés par les mouvements devant les yeux de la communauté internationale qui n'a pas branché un mot. Finalement, nous sommes rentrés au camp avec les militaires. Nous avons fait 28 jours. Et, sous le commandement, à l'époque, colonel Mamari Kamara, aujourd'hui qui est général, qu'on salue de passage, qui nous a beaucoup soutenus. Et l'armée a commencé à s'installer petit à petit. Et vous savez, la cohabitation entre l'armée malienne et les populations de Kidal ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Tout ce qui a été réalisé dans la région de Kidal, depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, à 75%, c'est sous le leadership de l'armée ou sous le soutien direct des forces armées de sécurité. Vous prenez les routes, vous prenez les centres de formation, vous prenez les maraîchages, vous prenez les activités génératrices de revenus, vous prenez les stades de Kidal, vous prenez les magasins. Et j'en oublie volontiers, c'est les fruits de l'armée malienne. C'est à Kidal que vous avez des Koulibaly plus clairs que le soleil. On ne peut pas me parler aujourd'hui d'un État dans un autre État. Non, ça c'est une stratégie bien réfléchie pour diviser les fils d'une même mère. Et ça, nous l'avons compris très très tôt. Maintenant, après les élections, nous avons commencé à organiser les activités. L'armée a commencé à sortir petit à petit. Moi, je me rappelle bien, on avait le contrôle du marché, on avait le contrôle des 4 checkpoints de Kidal et de la BMS. Et quand l'armée avait le contrôle de la BMS, tout allait très bien, aucun problème. Les mouvements de l'époque avec la communauté internationale ont fait de telle sorte qu'il y a des problèmes. Vous vous rappelez de la visite avortée de l'ancien Premier ministre où on a tiré sur les femmes de Kidal et on a accusé l'armée. J'étais sur le terrain. Et ceux qui ont tiré aujourd'hui ne peuvent pas s'arrêter devant cette caméra et me dire qu'ils n'ont pas tiré. L'armée n'avait pas tiré ce jour-là. Et on sait ce qui a été dit après. Mais après la visite, on a obligé l'armée malienne à quitter la BMS, à retourner dans son camp, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'à l'époque, quand l'Élysée dit à Bamako change, Bamako change. Quelle que soit l'efficacité de l'officier sur le terrain, s'il ne fait pas l'affaire de l'Élysée, il en prend ses dépens. Et beaucoup de braves officiers de l'armée ont payé les frais. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Ensuite, on a dit à l'armée de quitter la BMS. 19 jours avant, un kamikaze tombe sur la banque et ça en est fini pour la BMS de Kidal. Alors que le dispositif que l'armée avait mis en place permettait de protéger la banque à 200%. C'est après le départ de l'armée malienne, l'installation de casques bleus, qu'elle a été attaquée. Sa détermination à protéger l'unité du Mali contraste avec les tentatives de certains médias étrangers cherchant à l'isoler ou à discréditer son travail. Cependant, Sidi El Mehdi a toujours refusé de se vendre ou de trahir son pays. Le pays, c'est celui-là.
Si c'est bon, on est dedans. Si c'est pas bon, on est dedans. On ne change pas un pays parce qu'on a envie de changer. Mais c'est une fierté pour nous d'être maliens. Vous avez vu, nos frères, nos pères ont combattu pour sa libération. Vous vous rappelez bien sûr de l'acte d'Anafif? Ce sont les Tamashek, les Arabes, les Soreilles, les Bambara, les Domons. Ce sont toutes les ethnies du Mali qui ont fait cette opération. Ce ne sont pas les Blancs qui l'ont fait. Donc c'est pour vous dire que ces pays-là, on tient encore. Et ces fils sont capables. Les belles images de Kidal que les Maliens admirent aujourd'hui, ainsi que les récits poignants de la vie dans le nord du pays, proviennent pour une grande part de son travail. Par son courage et son attachement indéfectible au Mali, Sidi El Mehdi Ag Al-Baka est devenu une source de fierté nationale et un symbole de résistance. Honneur et reconnaissance à cet homme dont le sacrifice quotidien renforce l'espoir d'un Mali uni et prospère.